sur la chronologie, puisque vous nous avez demandé, très simplement, le 21 février, en ce qui concerne les banques alimentaires, on a été alerté par la banque de Lannion, la banque Côte d'Armor, qui elle-même a été alertée par des bénéficiaires. On a procédé à des analyses, on a alerté le 19 mars la DGCS, on lui a communiqué le 25 mars les résultats. Le 5 avril, j'y reviens, on a eu une réponse en disant « Écoutez, on n'est pas compétent pour vous dire s'il faut distribuer ou pas. Je ne sais pas qui est compétent. » On a pris sur nous, le 9 avril, donc quelques jours plus tard, d'interrompre la distribution, de la bloquer. Ce n'est pas une décision facile parce que certaines associations n'ont pas compris. D'autres ont cru au contraire qu'il y avait un très grave problème en matière de santé alimentaire. En plus, vous avez vu ici, il y a 4 réseaux. Bon, il eût été normal que l'administration donne une directive claire aux 4 têtes de réseau et nous laisse pas chacun adopter notre politique. Et puis après, dans le débat qui a, comme l'a dit Patrick Blanc, est encore vivant avec le fournisseur, là aussi, on est livré à nous-mêmes. Dans un rapport de force, on n'a pas le lien contractuel avec le fournisseur et on nous dit allez, voyez les modalités pratiques et voyez aussi les modalités financières. Vous lui envoyez les factures. Bon, on n'a aucun lien contractuel, nous, avec le dénommé Voldis. Bon, voilà. Alors, après, sur l'importance, on ne l'a pas cité, le FEAD, globalement pour la France, c'est 85 millions par an d'euros. Hein, 85% Europe, 15% État français. Donc, c'est beaucoup d'argent. Les pistes, on en a évoqué tous collectivement, hein, de façon vraiment très modeste. Hein. Une fois encore, dans le rapport d'exécution 2017 FEAD, on répétait ce qu'on a déjà dit, c'est-à-dire les pistes, elles sont simples. Hein, vous les avez évoquées, mesdames et messieurs les sénateurs. C'est contrôle qualité, assurance qualité, politique RSE, bilan carbone. Ce sont des marchés européens. On peut mettre ces critères dans les marchés européens. Voilà. Et il devrait tout de même permettre de monter en gamme en matière de qualité et d'éviter, et si possible, avec un bilan carbone, de favoriser les producteurs français. Enfin, on tombe sur la tête.